t'appelle. Que ton pouvoir se propage au travers de l'anneau noir. Que la porte entre les dimensions s'ouvre. Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros, ou plutôt ici, en tout cas pour ces deux derniers et maintenant ce troisième épisode, c'est le jeu de rôle dont vous êtes le héros. Voilà, on est de retour pour la suite et conclusion de cette deuxième saison de l'Œil Noir qui s'intitule La Forêt sans retour. Voilà, pour ceux qui... c'est leur premier épisode, celui-ci, en fait nous sommes en train de faire une partie de jeu de rôle, plus spécifiquement la partie de jeu de rôle du deuxième volume de la série des livres dont vous êtes le héros de l'Œil Noir. Et pour vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que nous jouons à du jeu de rôle, en fait, comme ces livres-jeux sont plutôt des sessions de jeu de rôle, c'est vraiment des livres pour les maîtres du jeu, comme ce qu'on dit des livres de campagne, on s'est dit que la meilleure façon de vous donner une critique ou une expérience de ce livre-jeu, comme on le fait, c'est de la jouer. Et que de mieux de se retrouver avec des amis. Et donc là, vous allez voir, nous sommes donc une jolie bande d'aventuriers qui se sont nommés les Bras Cassés. Alors vous allez nous retrouver avec notre maître du jeu qui n'est nul autre que Lorkéane, qui fait un boulot, vous allez voir, fantastique au podcast. Et puis les joueurs, ce sont nous trois, les animateurs du podcast. À mes côtés, Fred et Fabien. Et puis nous sommes donc avec deux de nos Patreons, Jean-Christophe Comon et Laure Anne. Alors Jean-Christophe qui est un collectionneur de livres-jeux, qui a un humour fantastique, je trouve. Il sait toujours nous faire sourire pendant nos émissions. Et puis Laure, l'impératrice du groupe Facebook des livres dont vous êtes le héros. Voilà, nous sommes vraiment heureux de recevoir cette bande de joyeux aventuriers, de passer un bon moment tous ensemble. Pour cette conclusion, il va se passer pas mal de choses, un climax inoubliable qui changera à tout jamais le groupe. Donc voilà, on va passer un bon moment. Je vous dis à la fin, pour vous donner un petit peu plus de nouvelles sur ce qui vous attend pour 2024. Pas mal de bonnes choses. Allez, à bientôt tout le monde. Salut! Et voilà, on est de retour, tous ensemble pour cette dernière. Nous sommes au complet, ça fait vraiment plaisir, hein, Fred, Fabien, les gars, quand même, là, c'est pas super, ça? Le trio infernal. Moi, je suis bien content d'épauler les Bras Cassés ce soir. Je pense que si c'est la finale, on aura bien besoin de mes petits muscles et de mon gros cerveau. Ou l'inverse, je sais plus. Voilà, justement, c'est parfait, on a tout ce qu'il faut. Bien sûr, notre maître du jeu, salut Julien, ça va? Salut tout le monde, oui, ravi de vous retrouver. Cette fois-ci, je vous tiens au complet et je vais pouvoir vous massacrer au complet ou vous faire terminer ça dans la plus grande gloire, évidemment, au choix. Et bien, évidemment, bonjour aux auditeurs. Et puis, bien sûr, la troupe, le reste des Bras Cassés. Nous avons avec nous Laure. Salut Laure, la druidesse. Salut les gars, et je suis bien contente aussi d'être là, à l'heure en plus, donc espérons que je fasse mieux que la dernière fois. C'est tout. Et puis Laure, tu nous as dit justement, il y a donc un ninja qui est avec toi pour cette séance. Ouais, c'est Grisou qui s'est reposé sous une autre apparence, et qui en profite pour pioncer là. Voilà, donc Laure qui a son chat avec elle pour cette partie. Hein. Et puis, en parlant de ça, nous avons aussi celui qu'on peut pas oublier, même des fois il peut se cacher derrière des comptoirs, tellement qu'il est petit, on le voit pas. Notre Totron, notre JC. Salut mec. Bonsoir, j'ai arrêté de boire. Ça me fait très plaisir d'être avec vous pour cette finale et sous l'égide de la Covid. Je vais demander à ce qu'on me fasse pas trop courir, s'il vous plaît, parce que j'ai un peu de soucis avec mon souffle. Merci beaucoup. Écoute, je dirais plutôt quand on est malade, il faut transpirer, non? C'est le cas. Voilà. Surtout depuis que l'elfe est arrivé, mon cher ami. Et voilà, Fabien, il sait exactement ce qu'il doit faire. Je suis son pire cauchemar. Oh non. On va faire un bisou plein de Covid. Viens. Et voilà, donc sans plus tarder, je vois Julien qui sort son grimoire et qui se prépare à nous replonger dans l'univers de l'aventure.
Et oui, vous voilà de retour dans cette aventure, puisque votre équipe, après avoir traversé la forêt, a donc atteint l'objectif de sa mission, le château d'Andergast, qu'elle a eu l'horrible surprise de constater que ce château a été détruit, ravagé. Et donc le groupe, après s'être avancé avec prudence, s'est rendu compte que ce château a été transformé en champ de bataille. On a trouvé que des cadavres à l'intérieur. Et au cours de votre exploration, donc, vous avez été assailli par une créature mimétique qui avait traîtreusement pris l'apparence de Venceslas. Mais grâce à la sagacité de Renard, vous avez deviné que cette créature n'était pas le véritable prince. Et vous avez dû faire face également à une amibe géante qui a failli digérer Totron. Mais une fois de plus, notre vaillant nain s'en est très bien sorti, il est vrai, avec l'aide de Grisou et de ses compagnons. Par ailleurs, Wilvarine a effectué un tir magistral avec son arc magique qui a bien rétabli la situation. Donc voilà, à ce stade où vous en êtes, sachant que Dorbar, qui lui était resté en arrière-garde dans la forêt, est parvenu à vous rejoindre entre-temps. Donc dans les souterrains du château, puisque dans votre combat avec l'amibe, vous avez emprunté une sorte de passage improvisé en sautant dans le conduit qui était autrefois destiné par les habitants du château au transfert des sacs de grains et de farine qui étaient destinés à la conservation de longue durée dans les sous-sols de la forteresse. Donc là, vous êtes tous en train de reprendre votre souffle après avoir vaincu l'amibe géante, près du cadavre également de la créature mimétique, et donc vous êtes maintenant dans ce qui ressemble à une sorte de cave. Alors la lumière qui tombe encore par le soupirail par lequel vous êtes arrivé en tombant dans ce toboggan improvisé, la lumière est encore assez faible, mais vous voyez autour de vous donc effectivement des rangées de sacs, des jambons et des saucissons qui sont suspendus encore au plafond, sans compter une belle provision de bouteilles et de tonnelets de vin dans le fond de la pièce, même si tout n'est pas encore très clair puisque l'éclairage est insuffisant. Et dans l'immédiat, vous êtes surtout occupé à vous assurer que les restes de l'amibe que vous avez mis en pièces ne se raniment pas. Et vous êtes occupé à vous dépêtrer, donc cette répugnante gelée translucide qu'au début de la confrontation, vous aviez pris pour un gros bloc de graisse avant d'être contraint à la confrontation. Et alors, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par notre star Totron. Tu sais que tu as dans ton équipement une boussole qui t'a été confiée par le roi Casimir. Oui. Alors, cette boussole d'ailleurs est en train de s'affoler un petit peu. Elle est en train de désigner plusieurs directions. Alors, Totron, dis-moi sans réfléchir, qu'est-ce que tu préfères dans la vie? Qu'est-ce que je préfère dans la vie? Sans réfléchir. Oh là là, embêter mon elfe. D'ailleurs, je m'approche subrepticement de lui et je vais m'essuyer sur lui. Essuyer quoi? Essuyer quoi? Le reste de slime, là, d'amibe. Hein. Alors donc... C'est mon elfe que j'aime. Tu aimes ton elfe, donc voilà. C'est l'envie de faire la fête, manifestement, avec l'elfe qui l'a emporté. Du coup, ta boussole, qui est elle-même donc un accessoire magique destiné à repérer les éléments qui te paraissent à toi le plus important sur le moment, fait quelques tours d'aiguille, finit par désigner, eh bien ma foi, les tonnelets de vin. Voilà qui va avec l'envie de s'amuser avec l'elfe. Je suis pas surpris, tiens. Oh, mais il va pas boire, lui. Ah non, moi je bois pas. Oh, je t'offre un verre, allez. Méfiance quand même, hein. Oui, bon, je vais aller renifler tout ça. Ok, donc tu t'avances subrepticement et pendant ce temps, donc pendant que j'imagine que tu veux quand même tourner le robinet de ces tonneaux pour vérifier peut-être leur contenu. Oui, mais peut-être faire une vérification quand même, puisque je me méfie quand même. Hein. J'ai pas grand-chose, réparer les armes, tout ça, les poisons, non, je sais pas. Est-ce que je m'adresse à mes compatriotes, est-ce que quelqu'un pourrait reconnaître l'alchimie ou pratiquer une analyse alchimique ou vérifier si c'est pas empoisonné ou drogué le vin qu'il y aurait là-dedans? Je vais m'approcher de Totron. Ouais, je regarde le tonneau. Alors, avant de renifler ou quoi que ce soit, je regarde s'il n'y a pas une étiquette sur le tonneau. Oui.
Alors sur le tonneau, effectivement, il y a des indications succinctes sur la qualité des vins destinés. Certains sont réservés au seigneur, un Venceslas, c'est sans doute les meilleurs crus. Parfois il y a des noms qui sont indiqués, parfois la qualité des vins. Alors pour autant, est-ce qu'il y en a parmi vous? Oui, il y en a qui ont le 6e sens. Moi je l'ai. Alors vas-y Wilvarine, fais-moi un petit jet de 6e sens. Avec un dé de 20. Hein. Un des 20 et tu as 12 en 6e sens. Ouais, tout à fait. Alors, réussi, j'ai 2. J'ai fait 2. Ah oui, alors en plus, c'est bon ça. Ouais. La sagacité de Wilvarine. Plus pour le nain. Non, je me suis trompé, j'ai fait 18. Ouais. Oh là là. Non, j'ai fait 2. Non, tu as fait 2. Alors là, vous voyez tout à coup un éclair qui s'allume dans l'œil du nain et il dit, il a une force de déduction, il dit mais bon sang, mais c'est bien sûr, Totron nous raconte n'importe quoi, l'essentiel c'est à l'opposé de ces tonnelets de vin, c'est là, regardez. Et il désigne dans les restes de l'amibe quelque chose qui est en train d'émerger de la créature, manifestement un objet que la créature n'a pas réussi à digérer. Et oui, puisque Totron a été entraîné par le piège que pouvait représenter cette boussole qui est de tourner vers ce qu'il préfère sur le moment. Comme tu avais envie de t'amuser, en embêtant l'elfe, forcément tu as été tourné vers la bouteille. Bah oui. Mais bon, l'elfe t'a tiré d'affaire, tu peux le remercier, et il vient de dire franchement, Totron, tu dis n'importe quoi, et pour le bien du groupe, regardez ce qui ressort de l'amibe. Alors c'est une sorte de cassette, en réalité une cassette de fer, donc un tout petit récipient de fer destiné sans doute à protéger des objets précieux et que l'amibe n'a pas réussi à dissoudre dans ses sucs gastriques. Qu'est-ce qui s'y colle? Il est toujours là, Grisou? Il sait ouvrir les boîtes? Grisou... C'est une boîte de Pandore. Non, mais ouvrir les boîtes. Attention, parce que là, il risque de l'avaler. Ouais, en plus. Bon, si la Bible n'a pas digéré, Grisou, il va pas aimer non plus. Ouais. Bon, on va l'ouvrir. Allez, le magot, là. Ouais, vas-y. Je vais l'observer, tiens, je vais regarder cette boîte. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors c'est donc un objet qui a l'air d'être assez finement ouvragé. Alors même si évidemment les sucs de l'amibe ont un petit peu abîmé la surface, ça a l'air d'être métallique, donc probablement un alliage de cuivre et de laiton. Et simplement ce que tu vois en observant, c'est qu'il va falloir quand même ouvrir ça en prenant vos précautions puisqu'il y a encore un peu d'acide par-dessus qui s'est... Ah oui, c'est dangereux, ouais. Il y a peut-être un mécanisme aussi, non? Tu sais, comme un piège, si on veut l'ouvrir comme ça, non? Peut-être, non? Là, j'ai... Sur des pièges, là. J'ai un... J'ai un talent en survie, mais c'est pose de piège. Mais est-ce que ça aussi, ça me permet de désarmer ou... Parce que je vois pas de désarmer les pièges, donc est-ce que ça fait les deux, ça? C'est plutôt Totron qui a les serrures et pièges. Oui. Donc. Bon, on y va. Est-ce que je peux faire un jet d'alchimie? Peut-être qu'il y a un ingrédient qu'on peut poser au-dessus de l'acidité qui va l'évaporer ou l'enlever. Je peux faire ça? Connaître l'alchimie? Oui. Chocolat comme Nagaver. Ok. Alors je suis accompli en connaître l'alchimie. Ouais. Ça veut dire qu'il faut que je roule en dessous de combien? De 15. 15, ok. 13. Bien joué. Ok. Donc tu repères assez vite les parties sur lesquelles il ne faut pas poser les doigts. Et donc, là, je pense que tu peux faire confiance à Totron pour voir s'il peut débloquer ça. Manifestement, la serrure n'a pas l'air d'être très complexe. Donc vas-y, Totron, un petit jet de Allez, on y va. Serrure à piège. Avec mon nouveau dé. Hop là, attention. 5 pour 12. Et ben voilà, excellent. Donc le nain, un peu confus de s'être dirigé vers le vin, se rattrape en glissant un petit fil de fer et hop, il ouvre d'un coup la cassette. À l'intérieur, donc vous trouvez une sorte de petit étui en argent, donc joliment décoré, qui contient un porte-plume, une petite bouteille d'encre et
un minuscule codex. Oh. Et, alors, C'est quoi un codex, s'il vous plaît? C'est un tout petit livre, en fait, un carnet en réalité. Avec des enluminures. Voilà, puisque le codex, c'est la version primitive du livre, en réalité. Oui. Peut-être que notre druidas... Lanka, est-ce que tu veux regarder le codex? Peut-être que tu peux y déchiffrer quelque chose. Oh, bah là, je pense qu'elle a pas besoin. Son intuition féminine va suffire. D'accord. Ok, cool. En ouvrant ça, déjà, tu comprends, alors que les autres étaient un peu inquiets à l'idée de mettre la main sur quelque chose de potentiellement dangereux. Mais elle vous regarde et vous dit, mais vous ne comprenez pas, ce codex, je reconnais cet accessoire, c'est typiquement féminin, c'est une sorte de journal intime, mais qui doit être tenu par une personne de qualité dans ce château. Ah. Oui, Et- qu'est-ce que ça dit? Dis-nous, tiens. Alors, elle déchiffre une écriture qui confirme effectivement que c'est le journal d'une femme. Alors, il y a un certain nombre de notes qui concernent la vie quotidienne, mais petit à petit, vous comprenez que c'est la fille du prince Venceslas qui a rempli ces dernières pages. Et vous notez donc, alors, au fil des entrées dans le journal, ça apporte de la vraisemblance d'ailleurs à l'hypothèse initiale, puisqu'elle raconte la maladie de son père, l'arrivée donc du talisman qui a été envoyé par le roi Casimir. Donc, puisque vous vous souvenez, ce talisman que vous devez récupérer a la propriété spécifique de guérir les membres de cette famille de manière quasi miraculeuse. Et tout à coup, à la fin du journal, les notes deviennent plus embrouillées, griffonnées de manière plus hâtive. Et vous lisez, enfin, vous comprenez qu'il se passe des choses graves dans le château. Alors, au milieu d'un passage qui trahit la panique de la narratrice, vous lisez les quelques lignes suivantes. Père avait tout prévu pour rendre la citadelle imprenable. Il avait tout prévu sauf une attaque de l'intérieur. Et l'ennemi est sorti en masse, silencieusement, une nuit de sous nos pieds. Nos morts se sont relevés. Nos plus chers ancêtres, qui reposaient au fond de la crypte, sont revenus pour nous entraîner dans la tombe. À l'heure où j'écris, les hommes sont pris de panique et courent en tous sens. Père a tenté une sortie, mais les morts-vivants ont bloqué les accès vers l'extérieur. Nous sommes encerclés. Seule une petite troupe de fuyards a réussi à quitter le château. Ils n'ont guère de chance car ils sont poursuivis par les morts-vivants menés par une créature monstrueuse aux hurlements de loup. Murgol a disparu. Peut-être a-t-il été tué, et sans lui et ses sortilèges, nous ne pourrons pas lutter contre ses assaillants. Alors, quelques lignes plus loin, une écriture de plus en plus torturée. Père est maintenant dans la cour du château à la tête de ses derniers fidèles. Autour de lui se dressent les fantômes et les squelettes de ses aïeux, déterminés à exterminer les vivants jusqu'au dernier. Si le Tout-Puissant lui-même n'intervient pas, nous sommes perdus. Et le texte s'arrête là. Et alors dans la doublure de ce petit livre, tu trouves, Lelunka, une sorte de minuscule petit miroir, peut-être qui servait à la toilette, qui peut servir à la toilette individuelle d'une femme. Donc un miroir ouvragé, finement encadré d'or. Je le prends. Et donc au moment où tu regardes ton reflet, tu as un petit hoquet de surprise puisque ton reflet te fait un clin d'œil dans le miroir. Oh! C'est un miroir magique. Et donc ton reflet, effectivement, répond « J'attends 3 questions et je répondrai par oui ou non. » Eh bien, dans ces cas-là, je vais concerter mes... Est-ce que je vais devenir riche? Pardon. Non, arrête! Oh merde! Question, ça. Ah, c'est une blague, je plaisante. Ok. Donc ouais, si on se concerte tous ensemble, si on se rappelle un petit peu notre objectif, qui est de retrouver la princesse? Non. Non, Qui a retrouvé le talisman avant tout. Retrouver la relique. Ok. Et quel est notre... Qu'est-ce qu'on a trouvé comme piste vers le lien de cette relique? Elle a été piquée, volée par quelqu'un, peut-être par Murgol? Ou c'est l'ancêtre qui a mis le pouvoir dans la relique, qui a voulu le récupérer pour faire des morts vivants. Ça se trouve, c'est un truc... Ouais. Je sais pas, Ouais, c'est magicien. le relique magique. Ouais. Alors peut-être qu'on devrait demander où se trouve la relique relique magique. Ouais, parce que ça peut nous donner peut-être la localisation. Et puis après, par la suite, on peut demander qui possède la relique. Ouais. Donc on peut commencer par ça. Où se trouve la relique magique?
Donc, où se trouve la relique magique, cher miroir? Je répondrai par oui ou non. Ah oui, Ah c'est oui, vrai. merde. Oh, fait chier. Ok, Ah, ok. sinon, c'est Donc, est-ce que bon, on Est-ce que je vais devenir riche? Est-ce que la... Attends, je propose, hein, c'est pas la question que je pose. Est-ce Ok. que la relique se trouve encore dans le château? Je pense que oui, mais et si on essayait plutôt de géolocaliser exactement l'endroit? Est-ce que, tu vois, par exemple, il doit y avoir des cryptes. S'il évoque des morts vivants, on peut demander est-ce que la relique se trouve sous terre, sous le château? Ouais. Est-ce que la relique se trouve sous château? Sous terre, Oui. pardon. Château. Oui. Ok. Oui. Ok. Et comment il s'appelle le magot là, le grand ennemi d'Orbar? Tu avais son nom? Oui, c'est ça. Est-ce que Murgol est Murgol. vivant? Est-ce que Murgol, le Gogol, est vivant? Pardon. Oui. Voilà. Et ben voilà. Oh, purée. Donc, Ah oui, effectivement. On l'a entendu, ouais. Oh merde, il y a Totron qui vient de tomber le visage en premier là. Il est mort. Quelqu'un peut Merde. relever? Est-ce que Totron est mort? et, Ouais, la troisième question, qu'est-ce qu'on veut demander Attends, parce qu'on a déjà posé 2 questions. Deux. Ouais, Deux. on en avait deux, on a le droit à une troisième. Attends, Euh, c'était quoi la deuxième question? Je m'en rappelle Est-ce que Murgol est vivant? Ouais, donc c'est sûr que c'est Murgol qui a l'amulette et il se trouve sous terre, sous le château. pas. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on pourrait demander Bah, c'est vrai, est-ce qu'il est vivant? Est-ce que c'est, tu vois, genre en mode pompe Ouais. ou est-ce qu'il est terré et on doit le Ah mon dieu, par oui ou par non? Compliqué, hein. Parce que, bon là c'est parce que ça fait un petit moment qu'on a fait nos parties, mais je demande au MJ, Lorkian, est-ce que la princesse est toujours vivante? Elle a été rattrapée ou elle est prisonnière ou elle est disparue de vue? Ben, en fait, cette princesse, vous n'en avez jamais entendu parler, en réalité. D'accord. Vous veniez pour récupérer le talisman auprès du prince Venceslas. Et Venceslas, ouais. Ouais. On peut peut-être demander si le prince Venceslas est toujours vivant? Ah, ça oui, plus. Est-ce que le prince... vous êtes d'accord tous? Oui. Est-ce que le prince Venceslas est toujours vivant? non. Ah, ok. Ok. Donc si on le voit, on sait que c'est un mimique. Déjà, ouais. On est sûr que de toute façon, il est là. vous l'avez pas déjà rencontré en mimique? Ouais, on l'avait rencontré. C'était Venceslas qu'on avait rencontré Ouais, précédemment? C'était Ouais. effectivement une Ok. invitation de Venceslas. Ouais. Ouais. Donc on sait qu'il est... Bon, on pourra pas le sauver, quoi. Il est mort. Ok. Bon, bah, faut aller sous terre. C'est parti. Allez, on explore les caves, là où on est. Ouais, les ça, réserves. ça tombe bien, sous terre vous y êtes, puisque c'est là que vous avez glissé. Oui. Donc là, vous quittez. Alors, vous quittez la cave. Alors, il y a moyen de vous fabriquer, je pense, quelques flambeaux de fortune pour vous avancer en dehors de la cave. Alors, elle est en mauvais état également. Après, on a un sort de lumière, sinon, au pire. Hein. Alors, effectivement, oui, Paris, il te reste 6 points de magie, donc tu peux en utiliser un Bah oui. pour éclairer devant vous. Effectivement. Et ça va Est-ce éclairer que- ça éclaire tout le groupe, de toute façon. Donc, Oui, on peut- oui, ça suffit. Ça suffit largement. Il va encore nous foutre en danger, lui. Oh, oh, oh. Mais toi- mais En fait, l'avantage- ça éclairera tout le groupe sauf le nain, en fait. Et- Est-ce donc, que- c'est toi qui es stock au début aussi. Oui. Ah oui, forcément. Est-ce que... j'aimerais demander au MJ, comme là on est dans la réserve, il doit y avoir pas mal de vives et de potions et de trucs sur les étagères, non? Il y a pas mal de concoctions, des choses comme ça autour de nous? Alors, c'est plutôt une réserve alimentaire. Là, Il y a de la donc, bouffe, oui. Alimentaire? ouais, c'est essentiellement saucisson. Mais faut embarquer de la bouffe, là. C'est pas plus mal, hein. Mais attendez. Déjà. Tu veux te faire un sandwich? Fais-toi un Non, sandwich, parce que- Totron. non, On reprend des haches. Il va pas partir s'il a pas son juste arbridou, de toute façon. Ouais. Non, mais, Non, bouffe pas ça, Non, bouffe pas de la marque Crado. là. Non, c'est pas ça. Ma Allez, femme de est toute façon- végétarienne, donc- Tiens, attends, il y a Laure qui a une question pour toi, Julien. Parce que je sais qu'on n'a pas trop de temps, mais à un moment donné, ça fait un petit moment qu'on crapahute et que voilà. Oh, On peut bouffe pas pas. faire une collation là, vite fait. Ah ouais, quand même. Alors, Mais ouais, effectivement, carrément, vous avez, on prend un peu de Un apéro. oui. Vous avez le temps de vous restaurer, hein, tout à fait. Yes. Donc, alors bon, il va falloir partager avec Grisou, hein, puisque lui, c'est lui qui a le plus faim après avoir bouffé de l'amibe. Il faut quand même qu'il se colmate un peu l'estomac. Donc, on va dire que
quand même, l'ours va avoir le droit de récupérer 3 points de vie, donc il va repasser à 17. Et par ailleurs, alors parmi vous, il y a Wilvarine qui était un petit peu blessé, donc tu vas pouvoir te rajouter 2 points de vie. Ouais. Tu remontes à 16. Renard, je pense que toi, t'étais intact. À 10, ouais. Par Ouais. contre, est-ce que boire du vin et de l'alcool, ça redonne des points astrales? Tu peux essayer. Ouais, vas-y, ça marche. Et j'ai trouvé un bon petit cabernet donjon, là, au coin. Alors, on va faire un petit essai. Autopicrate. Alors, Bien trouvé. écoute, tu as trouvé un excellent cru, mais comme tu l'as vidé d'un trait un peu assoiffé, ça t'a plutôt embrumé l'esprit qu'autre chose. Oh merde. Et voilà. Je vais avoir une pénalité à l'intelligence et à l'adresse, c'est ça? Ouais, t'es un peu éméché. T'es heureux, Ok. mais un peu éméché. Ok. Qu'est-ce que j'ai gagné des points de vie aussi, moi, parce que Alors oui, J'ai- tu remontes à 15, entendu. Totron. j'étais à 15. Non, t'avais perdu quelques points contre l'ennemi, non. t'étais à 13 dans ma... Oh, le dans- tricheur. Ah, bah bon. Donc, Mais c'est triste. Est-ce que... Donc j'ai pris un coup dans le nez, mais est-ce que ça m'a Ça va, redonné 17, des points ouais. astral MJ? point astro, non, hélas, astro. non. Oh, ça te- mince. Ok. Ça t'a donné Et de moi la hardiesse voire de l'inconscience, mais pas de points astro. Ok. Et Et pour les Lonka- Laure et Fabien, ouais. Les Et Lonka Lonka, et... tu remontes à 15 points de vie également, puisque cool. tu as pu, voilà, vous avez pu vous restaurer, c'était une bonne initiative dans cette cave. Et donc, ensuite, guidé par la lumière de Wilvarine, vous arrivez à vous repérer donc dans les quelques couloirs qui suivent, qui sont d'ailleurs en mauvais état, et vous ne tardez pas, en fait, grâce à cette lumière qui est plus vive, à repérer, en fait, la principale salle qui se trouve sous le château, à savoir, en fait, au-delà du couloir jonché de gravats où vous vous trouvez, vous entrevoyez un mur qui a demi-effondré et les débris d'une porte de bois. Et au-delà de ces obstacles qui sont désormais abattus, vous distinguez donc un espace de grande dimension qui est une crypte voûtée qui s'étend sur des dizaines de mètres. Donc là, c'est manifestement, comme je vous le disais, la grande partie du sous-sol avec une hauteur de plafond qui dépasse les 4 mètres. Et vous distinguez d'ailleurs une lumière qui ne vient pas de Wilvarine, beaucoup plus chiche d'ailleurs, des torches accrochées au mur de manière inégale, qui plongent les lieux dans une lumière spectrale et incertaine. Donc vous avez une allée centrale, et de part et d'autre, des blocs de pierre qui sont alignés, c'est-à-dire les tombeaux des ancêtres de la famille de Venceslas. Donc, alors, là, comme vous disposez de la lumière de l'elfe, vous pouvez d'ores et déjà constater que la plupart de ces tombeaux sont en mauvais état. Ils ont été percés de grandes ouvertures à travers lesquelles vous distinguez les morceaux de bois des cercueils. Et dans l'allée centrale, vous distinguez aussi des ossements éparpillés. Et hélas, des cadavres nettement plus récents. Et là, une odeur confinée et méphitique vous saisit tous à la gorge. Alors, juste pour info, je suis à la traîne. Je suis resté dans l'autre pièce parce que j'ai décroché un jambon. Et voilà, bah, je rajoute ça dans mon sac si ça vous ennuie pas, maître de jeu. Un petit jambon. Je suis dernier, Et tu peux excusez-moi. même l'utiliser comme arme. Oui, bien sûr, mais évidemment. Mais ouais, c'est génial ça. Il est D'accord. végétarien, l'elfe, non? Bah oui, voilà. Hein, Ah, tu- très bien. Ah, j'arrive, excusez-moi. Ah, Alors, pour celui-là. les autres, que souhaitez-vous faire? Est-ce que j'ai des plantes sur moi? Des plantes, non. Tu avais utilisé la dernière fois dans le jardinet la mandragore pour gagner quelques points de magie astrale. Mais j'ai pas de graines de plantes, j'ai rien sur moi. Non, parce qu'en fait, tu t'en es servi pour rétablir une partie de tes pouvoirs. Oui, à part la mandragore, je voulais dire. Par contre, sur toi, non. Alors, tu voulais t'en servir dans quel but? Non, c'était pour éventuellement, comme j'avais la connaissance des plantes, essayer de créer un truc pour supporter l'odeur. Mais à moins que ce soit pas néfaste pour nous. Alors, un anesthésiant, en fait, pour supporter la douleur, c'est ça? En fait, le truc, c'est que est-ce que ça. Pour respirer, ouais, comme un genre de masque. Oui. Bah, comme oui, quand tu fais, tu sais, comme les. Comme le Covid, quoi. Non, mais comme dans les séries, quand ils vont sur des... Ah, excusez-moi.
sur là où il y a des cadavres en décomposition. D'accord, ah oui, je vois. Alors ça, oui, il n'y a pas de souci, parce que je pensais que tu parlais des plantes médicinales, mais non, sur toi, tu as de quoi faire effectivement un petit mélange de plantes pour que vous pouvez vous plaquer effectivement sur la bouche et sur le nez pour éviter le dégoût lié à l'odeur des corps en décomposition. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Donc ça évitera que vous ayez un handicap dans cet espace si jamais vous avez besoin de reprendre votre souffle. Oh, bien vu là. Tous les tombeaux ils sont ouverts. Alors aussi loin que tu puisses voir, oui, les tombeaux ils sont éventrés de l'intérieur, hein, puisque hélas, comme le disait le journal, les morts sont sortis. Ouais, ils vont revenir à la vie, tu vas voir. Dès qu'on approche, ils vont revenir à la vie. Je dégaine ma hache, moi, les enfants. Moi, j'avance en regardant en même temps les tombeaux. Ouais. En même temps. Ouais. Je suis Dorbar. Donc Dorbar, effectivement, tu t'avances. Alors, comme vous le voyez, toute la crypte en fait a été le théâtre d'une bataille elle-même, hein, puisque vous voyez à la fois des restes de squelettes qui eux sont anciens, donc des morts vivants abattus, hein, le crâne de squelette défoncé ou réduit eux-mêmes en morceaux, et également malheureusement des hommes d'armes du château, des silhouettes de moines également qui ont été tués, hein, puisque la crypte devait avoir des symptômes pour la protéger, et également des gens de conditions plus modestes, sans doute des serviteurs du château, qui eux n'avaient hélas pas les moyens de se défendre. Et vous remarquez donc parfois, ici ou là, ceux qui sont morts les armes à la main sont encore enserrés dans une étreinte mortelle avec des squelettes à moitié en morceaux. Est-ce qu'il y a une hallebarde qui traîne, une grosse hache, un truc d'allonge? Alors on va voir ça. On va faire, tiens, toi Dorbar, tu dois avoir les moyens de repérer ça. J'ai réparé les armes, mais... Alors on va dire, oui, tiens, tu peux remarquer, effectivement, comme tu as la capacité à réparer les armes, tu peux voir ce qui est potentiellement utilisable là-dedans. Alors tu peux me faire un jet, mais par contre, comme c'est assez difficile, tu rajoutes 3 à ton jet. D'accord. Et je fais quoi? Réparer armes, c'est ça? Oui, réparer armes. Donc ça veut dire qu'il faut que tu fasses non pas 15 au moins, mais 12 au moins. Quoi. Bon, ça me fait 18 avec le plus 3. Foiré. Ah, bon. Ils ont perdu la guerre parce qu'ils avaient des mauvaises armes. Est-ce qu'il y a des magiciens là parmi les morts? Alors vous remarquez plutôt des moines, des prêtres, hein, qui sont morts. C'est des cadavres en robe de bure. Alors tu remarques, ceci dit, Renard, en te penchant sur un décor, tu vois que l'un d'eux serre encore dans sa main une petite bourse de cuir. Ouais, j'ouvre. Alors, quand tu la retires, tu constates qu'elle est serrée par un nœud qui te paraît extrêmement compliqué. Pour moi ça. Alors oui, effectivement, Totrun se précipite. Vas-y, Totrun. Ouais. Laissez-moi faire. Bon, laissez-moi faire. Ouais, Bibi, laissez faire Bibi quand même. Attends, faut que je lance le dé. Il va mettre du gras avec le saucisson là, sur le sac. Là. C'est dégueulasse. Écoute, commence pas, s'il te plaît, parce que je suis en train de faire ton portrait en même temps. Alors, c'est quoi déjà? Je suis sûr qu'il a fait des cornes. Je sais même plus. Putain, je sais même plus là. Qu'est-ce que je devais faire? Alors, un des 20. Ouvrir le nœud d'une petite pochette de cuir. Sans mettre du gras. Sans mettre du gras. Ouais. Je fais un 2. Oh bah dis donc. Alors là. Pratique des nœuds sur 12. Alors, donc Renard, tu es bouche bée parce que tu as vu le nain dont les doigts s'agitent plus vite que des fourmis à l'œuvre, et en un clin d'œil, alors tu n'as même pas compris comment elle a fait pour défaire 36 nœuds d'un coup. Et voilà le travail, il te tend dans sa main grasse. C'est bien, c'est bien. Il te tend dans sa main grasse un petit cristal de roche qui se trouve ça me fait plaisir. au fond de la bourse. Oh, et ça fait quoi ça? Alors toi, en tant que magicien, tu reconnais ça facilement, puisque c'est un petit cristal d'énergie spirituelle qui sont souvent employés par les moines et les prêtres, et qui ne peut qu'être bienfaisant pour les magiciens.
Donc, Vas-y, sors-toi. tu t'en empares et ça te permet de regagner 6 points d'énergie astrale. Yo, Bien. super. Ah oui, c'est beaucoup ça. Est-ce qu'il y en a un autre pour mes autres amis magiciens dans le sac? Alors, malheureusement, non. Donc, il faudra... Ah, mince. Alors, ceci dit, bon, Wilvarine a encore 5 points, je crois, et Lelonka 5 points. Donc, toi, ça te fait 7, avec le point qui te restait. Ok. Voilà. Donc, voilà pour cette première fouille. Alors, malheureusement, oui, comme Dorbar le constatait, les armes des défunts sont brisées. Hein, la lutte a été féroce et manifestement, les morts-vivants et les défenseurs se sont anéantis mutuellement. Donc vous continuez à avancer prudemment, donc avec vos propres armes en main à l'intérieur de la crypte. Et au fond, vous remarquez que les lumières sont plus vives. Alors vous avez d'ailleurs un dernier cadavre de prêtre qui est étendu devant vous. Alors celui-là, le pauvre, a la gorge béante, puisqu'il a eu la gorge déchirée par peut-être l'œuvre du loup-garou, hein, le loup-garou que vous avez vaincu dans la forêt vu la profondeur de la blessure. Ou une créature peut-être pire encore. Et au-delà de ce dernier corps, vous apercevez un espace un petit peu à l'écart de forme semi-circulaire tout au fond de la crypte, qui semble servir en fait de chapelle contiguë à la zone. Donc probablement un lieu de recueillement qui était réservé au prince et à sa famille, qui est éclairé par 2 feux qui brûlent dans des âtres de pierre disposés de part et d'autre d'un grand autel doré, donc qui est décoré des symboles solaires de Praios, le dieu de la lumière qui a toujours été vénéré dans le royaume de Nostrie, hein, et donc qui est révéré aussi par les habitants de ce château, c'est tout à fait logique. Mais vous remarquez que c'est de là où vous êtes, vous voyez que les décorations sont souillées d'éclaboussures de sang, sont séchées, et sur l'autel lui-même, ce qui vous frappe a priori, c'est que encadré par 2 chandeliers, ce n'est pas la statuette d'or qui figure le soleil habituellement, qui est déposée sur l'autel, c'est une sculpture d'argent en forme de lune, qui brille d'une lueur diaphane. Et vous sursautez d'ailleurs en voyant cette sculpture, puisqu'un collier y a été accroché, et au bout de ce collier, vous avez un talisman en forme de phénix. Alors c'est ainsi qu'on vous a décrit la précieuse relique familiale que vous devez récupérer. Je suis sûr qu'il utilise sans savoir vraiment ce que c'est depuis un temps immémorial. Il n'aurait jamais dû revenir dans ce château, en fait. Il y a un problème, il faut qu'on le retire de cette idole de malheur. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, doucement quand même. Hein. Quoi, doucement, il n'y a personne, regarde. Je laisse le gros bourrin y aller tout seul, non? Il y a Moi, pas je- de détection de danger là Moi, parce que moi, j'ai un pouvoir, tu sais, serrure et piège. J'aurais peur que, tu sais, qu'il se passe quelque chose. Ouais, J'ai Ouais. effectivement détection du danger, sinon. ouais. Oui, s'il te Alors plaît. vas-y Dorbar, puisque c'est toi qui étais le plus pressé, donc tu peux tenter la détection du danger. Bon, j'ai le pif. Non, j'ai fait 16. J'ai fait des bons scores, mais ça marche pas dans le sens là. Non, faut arrêter. 16. Il dit aucun problème, et tu t'avances à grandes enjambées Bravo. vers l'hôtel. Alors, Wilvarine, l'un de tes compagnons a le temps de jouer une détection du danger. Wilvarine ou quelqu'un d'autre, hein, d'ailleurs. Bah, vas-y. Bah ouais, moi, j'ai serrure et piège, hein, je peux essayer. Parce que moi, détection de danger, C'est j'ai pareil, fait hein. 5, hein, c'est très, très bien. Donc, Détection des dangers. C'est où détection des dangers, excusez-moi? Alors, ça dépend, Ah oui, c'est des oui. aptitudes que vous avez ou pas. Ouais, je l'ai aussi, moi. Mais il est faible. Ouais, On va faire un essai. moi, j'ai 11. Allez, Alors, je aussi. je lance le dé. Hein, voilà. Ouais. Ouais, Oh, vas-y, oui. 16 Vas-y, sur Wilvarine. 5. Non, moi, j'ai raté. J'ai fait. Ah, moi, pareil. Ah. J'ai pas fait moi encore. Oh. Mais, putain. 16 sur 5. Ah, bon, alors Wilvarine dit, c'est bon, vas-y Dorbar. Vas-y. Moi, pareil. Allez, vas-y. Je prends une démarche bravache, genre, je suis trop cool, quoi. Voilà, donc tu t'approches, tel Indiana Jones qui s'approche dans le premier opus de la petite figurine d'or sur l'autel, et tu t'apprêtes à prendre entre tes mains, décrocher le collier au bout duquel se trouve le talisman, et à cet instant-là, tu sens sous tes pieds quelque chose qui grince légèrement au moment où tu fais un dernier pas en direction de l'autel. Aïe, 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 aïe. Malédiction, il y avait une dalle. Ah. Et tu entends un déclic dans la paroi qui te fait face.
pas bon, ça. C'est pas bon. Alors, vas-y pour un jet d'adresse. Il va falloir éviter ça, d'autant que là, comme tu es surpris, ça va être un jet d'adresse plus 2. Facile, je fais ça tous les jours. Le danger, c'est ma passion. Eh ben, fais chier. C'est ma passion. Oh merde, Le danger, il c'est n'y a ma que des passion. échecs. J'ai loupé de 1 avec ce malus. À la con, pardon. Aïe. Bon, alors. Donc, vous êtes tous pétrifiés en voyant qu'en fait, un dispositif d'arbalète était dissimulé dans le mur de l'hôtel. Et là, Renard, ça te revient en mémoire, malédiction. C'est vrai que dans les croyances des gens qui adorent Praios, il ne faut jamais se tenir en face de l'hôtel, parce que c'est comme se tenir en face du soleil en le regardant et en s'aveuglant. Et forcément, celui qui se tient en face de l'hôtel est considéré comme un impie. C'est ça qui a déclenché évidemment ce piège qui était dissimulé dans la dalle. Donc une flèche vole vers Dorbar. Oh, bien. On va voir si ça le touche. Alors bon, ça va, quand je dis ça va, bon, elle t'a touché, hein, mais ça t'a pas atteint en plein cœur, ça t'a atteint à l'épaule. Et donc tu perds 3. Alors on va voir avec ta protection combien ça fait. Ça va, tu ne perds que 2 points d'énergie vitale. Mais en tout cas, voilà, Dorbar est sonné par le choc. Et donc sous l'impact, il tombe à genoux devant l'hôtel. Alors, pour les autres, que faites-vous? Premier soin à Dorbar, voir s'il va bien. Ok, alors donc tu t'avances vers Dorbar. Alors, Lelonka, tu avais tenté toi-même la détection du danger ou pas? Non, je l'ai pas fait. Alors vas-y, alors malheureusement que tu n'as que 5, mais on sait jamais. Tente un des 20. 9. Alors malheureusement, non. Aucun d'entre vous n'a réussi à repérer là où se situait non pas le seul danger, mais en tout cas le danger le plus redoutable. Ouais. Et vous Est-ce que je peux tenter, même si j'ai pas le talent? Alors, non, parce qu'en plus là tu te dirigeais vers Dorbar pour essayer de le secourir, Oui. donc ton attention est focalisée sur lui. D'accord. Donc vous Oui, entendez tout à coup un chuchotement comme une voix qui psalmodie quelque chose. Aïe. Un chuchotement qui vous parvient à l'oreille, qui vous met tous tout à coup sur le qui-vive et mal à l'aise. Et l'effet est immédiat. À ta grande horreur, Lelonka, tu vois Grisou être atteint d'une convulsion, se redresser en grognant, les yeux injectés de sang. Faut pas abandonner les animaux l'été. Et Grisou se jette sur vous. Grisou! Ok. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors là, on est dans la merde. Ouais, j'aime que- pas ça, là. Moi, j'ai la connaissance des animaux. Est-ce que je Moi pourrais aussi. peut-être faire quelque chose, ouais, pour essayer de le contrôler? Sur les jumeaux avec qui nous arrive. C'est Ouais. Lui parler, juste lui ramener à Ouais, ses ouais. sens. Ouais, Dis-lui je de sais se comment battre que- contre ce qui le Ouais. possède. ouais, Attendez, lui parce que hélas, ce n'est pas fini. Au moment où vous avez entendu cette voix psalmodier, un personnage s'est matérialisé Oh, bah. face à vous, évidemment, derrière l'hôtel. Lui, il se tenait au-delà de l'hôtel, hein, il n'était pas sur le piège. Vous avez un homme vêtu de noir qui est apparu face à vous, puisqu'il avait activé un sortilège d'invisibilité, et donc quand il a lancé son sort sur le grizzly, ça a révélé sa présence. Un homme tout de noir vêtu, hein, qui a de longs cheveux noirs, des ongles longs, pointus, Mongol. une étrange ceinture d'or qui retient son habit à la taille et qui part d'un rire sardonique et qui effleure de la main le talisman qui est sur la statuette en forme de lune. Aussitôt, donc, le talisman se met à briller d'une lueur aveuglante et Murgol vous lance. Et oui, c'est ainsi que je les ai ranimés tous. Ce talisman peut guérir, mais il peut aussi ramener les morts. Ça a été un jeu d'enfant d'empoisonner Venceslas et de lui arracher ensuite ce talisman quand son naïf frère lui a envoyé. Donc, au moment où... C'est pas bien, Gogol. Gogol peut-être, mais dangereux. Et donc, le talisman brille, et évidemment, vous vous doutez bien que derrière vous,
des mouvements commencent à agiter les squelettes plus ou moins complets qui étaient étendus dans la crypte. Tous sur Mongol. Oh, bah, je vais pas te suivre, hein. Bravo le veau. T'as vu ce que tu nous as fait, Alors, toi? On va maintenant se Il est positionner là. pour ce combat final, puisque vous êtes face. Donc on va se positionner en fonction de votre courage, hein, vos courages respectifs comme toujours. Ok. Donc je crois que le plus courageux, ça doit être Dorbar, si ma mémoire est bonne, en 12. Non, c'est Lelonka la plus courageuse. C'est toi qui as 13. Donc Wow. dans l'ordre, vous allez agir. Non, Alors c'est ça pas va être... logique. Ah si, puisque tu es une druidesse intrépide. Donc c'est d'abord Lelonka, ensuite c'est Dorbar, ensuite Totron, Oui. et ensuite seulement Renard et Wilvarine. Et face à vous, alors malheureusement c'est Grisou qui a l'initiative, puisque lui il a été saisi d'un sort de contrôle en réalité. C'est un sort qui est possible pour les magiciens, mais qui là se retourne contre vous. Donc il va avoir la première initiative, ensuite donc ce sera à Lelonka de réagir, et on verra après ce qui se passe du côté Lelonka et Dorbar, pardon, et ensuite on verra du côté des morts vivants. Donc première chose, il va falloir déterminer qui était le plus près de Grisou. Ben, je pense que c'était la druidesse. Sans grande surprise, on va tenter un petit jet, oui. Donc malheureusement, Lelonka, c'est toi qui es attaqué par ton fidèle bizarre. compagnon. Oh, ça c'est dur. Et bah oui, c'est un déchirement également, sentimental. Tue-le, ce sale chien de Jamais. Jamais. Alors Pauvre on bête. va voir s'il essaye de t'atteindre. Il doit faire... Non, c'est bon. La première charge Ouf. du grizzly te manque. Lelonka, comment réagis-tu? Là, je peux essayer de contrôler, de l'amadouer. Ça va être compliqué puisqu'il est sous l'emprise d'un sortilège. Ouais, mais alors, il y a. Donc en fait, Aïe, ça sert aïe. à rien là. Mais Tu peux tenter par contre la danse folle. Alors le mauvais œil, tu as plus assez de points pour le faire. Ou sinon la confusion mentale qui peut diminuer les capacités au combat. Qu'est-ce que vous préférez, les gars? Ouais, la danse. Je dois faire combien? Faire combien? Alors bah là ça va être relativement facile. Fais-moi un des 20, il faut que tu fasses moins de 14. 18. Non. Je suis désolée. Oh merde. Oh merde. C'est Aïe, comme aïe, ça, aïe. ça arrive. Je la joue. Attends. Ouais, non, j'ai encore fait 18. Bah oui. C'est dans l'échec qu'on trouve l'aventure. Donc Lelonka s'efforce de chanter pour entraîner son ours, mais ça ne fait qu'énerver davantage Grisou. Je pensais à un truc. Tu sais, le nain là, avec son jambon, là, s'il lui lancerait, là. C'est bon. Mais oui. Pourquoi pas essayer, Carrément. ouais. Essayer, ouais. Peut-être, ouais, pourquoi pas. Mon jambon, moi. Ouais, voilà, donc. Alors, oui, c'est à ouais. Dorbar maintenant. C'est à Dorbar d'agir. C'est à Dorbar, ouais. Bonne idée, ça. Ah bah, j'ai toujours des bonnes idées, moi. Moi je pointe du doigt le magot, je fais toi, je te casse la tête et je cours sur lui. Vas-y. Alors, d'accord, donc tu te redresses pour courir vers Murgol. Et je prépare mon gant de force. Ah. D'accord. C'est quoi ce soldat de Warhammer 40 000? Ah, le Power Glove. Mais oui, t'as un Power Glove carrément, quoi. Donc, alors fais-moi un jet de force, justement. Ma spécialité, ça. Alors, un jet de force sans malus cette fois-ci, Todo BD. Ouais. Classique, ouais. Oh, réussi pour une fois. Oh, alléluia. Réussite 5. Alors, réussite 5. Donc, tu constates que tu te heurtes dans un premier temps à une sorte de barrière invisible, puisque le Murgol avait activé un sortilège de protection pendant qu'il était invisible, enfin, avant de se rendre invisible, hein, d'ailleurs. Quel coquin. Alors donc tu utilises d'ailleurs ton gantelet de force pour commencer à pénétrer donc la barrière magique, mais il va te falloir donc quand même un minimum de temps pour arriver à en venir à bout. Mais c'est en bonne voie. J'arrive. Et alors tu as contourné l'hôtel donc pour avoir accès à Murgol, et du coup ça t'a permis de jeter un coup d'œil de l'autre côté de l'hôtel, là où il se tient, et tu constates que eh bien, de l'autre côté de l'hôtel, il y avait un dernier cadavre allongé, à savoir un squelette tout harnaché d'un plastron de jambière et qui portait portant un corps, un casque orné de joyaux.
donc manifestement les restes d'une personne de haute importance. Et évidemment, depuis que le talisman Phénix a été activé, ce squelette guerrier est en train de se redresser avec une longue épée en main. Ah bon. Donc voilà, tu as déjà voilà un troisième adversaire. Et juste une dernière question. Oui. En contournant l'hôtel, on est quand même à portée de l'idole. On peut la renverser par exemple d'un coup d'épée ou. Alors l'idole en fait. Là, il faut que tu franchisses la barrière magique. Il n'y aura pas d'autre solution. Ça, tu pourras le faire au prochain tour. Mais tu vas te retrouver en face du squelette en armes. L'idole, elle ressemble à quoi déjà, pardon? Alors, c'est une statuette en forme de lune. Et par-dessus, donc, on avait déposé sur... alors, c'est indépendant. On avait déposé le collier au bout duquel se trouvait le pendentif en forme de phénix. D'accord. Voilà. Mais sachant que la lune, c'était une provocation dans cette crypte, puisque c'est une population qui vénérait le soleil. Donc la lune, c'était tout le contraire. C'était presque une profanation. Ouais. Donc, voilà pour les plus courageux. Alors maintenant, on va voir du côté d'Autotron. Donc toi, tu étais à l'arrière, puisque tu sais, tu avais gardé ton jambon. Oui. Bah oui, la très bonne idée là, que j'ai eue là. Et donc, comme tu étais à l'arrière du groupe, c'est toi qui vas avoir l'insigne honneur de voir se relever le cadavre du dernier moine, celui qui avait été égorgé. Ah, voyons. Et qui les lèvres qui se retroussent sur ses dents pointues. Le pauvre a été réduit à l'état de goule par la magie de l'amulette. Et donc, évidemment, c'est toi qui l'attaques. Le problème, c'est que j'ai aussi... Alors, j'ai d'un côté ma hache, oui. Et j'ai le jambon de l'autre. Eh ben, je lui tire le jambon dans la gueule. Voilà, donc c'est à lui que tu vas réserver ton jambon. Ah, malheureusement. Alors, allons-y pour... Donc, c'est une goule, elle a une rapidité moyenne, donc il faut que tu fasses 10 ou moins pour arriver à l'atteindre. Ah la vache, 10 ou moins. Ouais. 14. Aïe. Alors, ton jambon est passé au-dessus de la tête de la goule, qui maintenant est en mesure de t'attaquer. Oh là là. Comme tu es un nain, tu es assez malhabile. Aïe, ça y est, bon. La goule vient de planter ses dents. Non. Dans ton épaule. Ah non, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est deux morceaux. D'ailleurs, Autotron... Si elle le mord, la goule, elle le contamine? Oui. Oh putain, comment il donne des idées au MJ, quoi. Deux morsures ou trois morsures, je meurs. Alors ça, on verra après. Est-ce que la morsure, c'est un one-shot Alors attendez, dans les médias, hélas, vous voyez Autotron qui hurle de douleur. Tu perds 6 points de vie parce que les dents ont pénétré très profondément, pas loin de ta carotide. Aïe. Aïe. Et maintenant donc, ça va être à... Alors dans l'ordre, il restait donc Renard et Wilvarine. Alors vous avez le même courage tous les deux, donc c'est comme vous voulez. C'est l'un de vous deux qui peut prendre l'initiative. Wilvarine, tu veux pas viser une flèche là dans le pendentif qui tient dans sa main, histoire pour de la faire tomber, ouais, pour la faire tomber. Mais ouais, peut-être que ça lui retirera tout son pouvoir. Je sais que ça va pas être facile, mais bon. On peut essayer, ouais, voilà. Oui, c'est derrière la barrière magique, hein, n'oublie pas. Ah oui, il y a une barrière magique. Bon. Ça va pas être facile, hein. Déjà, parce qu'il y a l'ours aussi, hein. C'est ça le problème. Il y a. Et oui, là vous avez 4 adversaires maintenant. Ah ouais, parce que moi j'aurais bien repris le jambon, le lancer à l'ours. Est-ce que et notre connaissance des barrières magiques, Lorcan, on sait comment il faut juste la défoncer pour qu'elle disparaisse, ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Voilà, oui, ton expérience de magicien, tu sais que Dorbar va y arriver, mais bon voilà, le problème c'est qu'il a encore un autre obstacle avant d'atteindre Murgol et l'amulette, c'est qu'entre les deux il y aura ce squelette guerrier. D'accord. Alors donc Renard ou Wilvarine, que souhaitez-vous faire? Tu commences, Cléry? Vas-y, j'irai en dernier, ouais. Moi je prends le jambon, je le lance à l'ours. Qui ça? Ouais, il faut... Ouais, parce que... Alors tu le lui lances, mais pour le frapper ou pour essayer de le détourner? Pour le détourner. Bon, alors tu lances le jambon, mais
Là, ça va être particulièrement difficile parce que il est sous l'emprise de Murgol, donc c'est pas ses instincts qui vont prendre le dessus facilement. Donc parce que même si on peut pas l'assommer avec ça, il va pas Envoyer le jambon sur Murgol. Ah, ouais. Pas comme ça. Si ça marche. Tu crois que ça peut assommer quelqu'un? Pourquoi pas alors? Non, pas assommer, mais c'est Non, que non. l'ours, si ça tape Et la si- barrière magique, peut-être que l'ours il va la défoncer. Ben, en plus, il faut que tu ramasses et que tu lances, donc ça va te prendre du temps. Comment Tire une flèche. Tire Avec une flèche. Je tire Ouais, une- défonce la barrière magique, ouais. Bon, avec je prends parce que tu sais j'ai comment dire la barrière magique là, c'est 2 points astro par combat. Donc Ben, ce que tu peux faire, si tu veux, tu peux lancer une flèche pour essayer d'achever la barrière magique, mais ouais, après ça va épuiser, t'auras plus que 2 points de magie. c'est un risque je pense hein, du coup. Ouais. Bon, si c'est la seule solution pour parce que sinon on va être dans la merde hein. Bah, pas qu'un peu. Non, allez, je fais ça quand même, tant pis, je prends le risque. Ok. Vas-y, Fabien. Ouais. Ouais, je prends le risque. Wilvarine lance une flèche, effectivement, qui pénètre. C'est une flèche avec son arc qu'il a reçu de la part du roi. Ouais. Donc la flèche touche automatiquement son but et effectivement achève la barrière, ce qui va permettre à Dorbar d'engager le combat contre le squelette. Oh, super. D'accord. Maintenant, j'ai- Renard. Tu sais quoi, je vais faire un coup d'éclair. Allez, hop, c'est parti, quoi. Je balance mes 7 points dedans, quoi. Alors fais-moi donc 3d6. Allons-y. 3d6. Allez, c'est parti. Écarte-toi, Dorbar. 3, 3, 4. C'est 10. Ok. Donc tu lâches toute la puissance magique qui te reste en profitant justement du chemin qui t'a été ouvert par Wilvarine, donc dans la barrière magique, et tu lâches, donc en prononçant tes paroles magiques, Fulminictus droit au but, tu lâches un éclair sur Murgol. Alors Murgol chancelle sous le choc, mais voilà, bon, il n'a pas été tué par ta puissance. Ok. Ah non. Alors, nous revenons du coup maintenant au combat de l'Elunka face à Grisou. Oh, mais non. Alors, Grisou reprend du coup l'initiative puisque c'était lui qui attaquait le premier. Aïe, oula, bon. Oh, mais non, Donc, ton ours, malheureusement, rendu esclave docile du magicien maléfique, est en train de t'écraser sous son poids et de te labourer avec ses griffes. Oh là là. Oh non. bah, tiens. Et t'as Aïe, un aïe, truc aïe. à régler? Alors, on va lancer, donc tu as une protection minimale qui est de 2, je crois. Mais là, bon, comme c'est un animal de forte dimension, ouais, tu perds 5 points d'énergie vitale. Donc, il te reste 10. Donc, à toi de riposter. Maintenant, alors, c'est un peu le dilemme, parce que tu peux essayer de riposter avec ton poignard en obsidienne, mais c'est quand même, c'est ton compagnon. Est-ce que c'est l'instinct de conservation? Est-ce que tu tentes de lui ouvrir le ventre avec ton poing? Ne donne jamais ta Pardon. vie. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Attends, je peux pas faire autre chose. Ben là, le problème, c'est que tu n'as plus d'énergie magique. Tu Oh peux là tenter là. d'utiliser ton collier, le collier que le roi t'a confié, tu sais, Ah qui te mais- permet de communiquer avec les animaux. Ah, bah oui. Ah oui, mais oui. Bah oui, il faut. Mais, il faut. mais sachant que ça va être difficile parce que tu es face à un animal en furie. Donc, soit ça, soit essayer de combattre. Go for broke. Le collier. Le collier, très bien. Alors, vas-y. Mais là, ça va être compliqué. Donc, il faut que tu fasses un jet. Il faut que tu fasses 8 ou moins pour y parvenir. Allez, on est tous avec toi, les Lanka. Ah. Yo. Bravo. Ah ouais, non, mais là, j'ai tout donné. Bien. C'est bon, ça. Et bien là, vous voyez le triomphe Oh. j'allais dire le triomphe de tous les principes druidiques, parce que l'Elunka, alors qu'elle se prend des coups de patte, qui lui laisse des estafilades sur la poitrine, sur le visage, au lieu de se défendre comme ferait n'importe qui, elle Oh. parle d'une voix douce et ferme à son ours, et elle arrive petit à petit, si ce n'est à le ramener à la raison, du moins à le faire reculer, puisque on sent que l'ours est pris désormais entre deux puissances, la loyauté indéfectible qu'il a envers l'Elunka et en même temps la force maléfique qu'il pousse à attaquer sa maîtresse. Donc, il recule désormais, tu n'es plus écrasé sous son poids. Nous revenons maintenant à Dorbar, qui lui va mener un combat décisif en face de toi.
il y a le squelette de celui qui fut autrefois le souverain du château, le père de Venceslas, ranimé d'entre les morts, et l'une des plus fines lames du royaume avant son décès. Donc, Dorbar, tu vas avoir l'initiative, mais sachant que ton adversaire est très habile, il faut là aussi que tu fasses 8 ou moins pour arriver à le toucher. Vas-y, fais voler sa tête. Et oui, est-ce que je peux arriver, genre, j'ai mon point de grande force qui tourne là, et je fais t'en prendre une, C'est dans le style. C'est bon ça. je vais le taper avec mon grande force. Attention, le grande force, ça va, comme c'est plutôt pour la force brute, c'est-à-dire pour gagner des bras de fer ou pour crever un obstacle, ça te fait un handicap. C'est-à-dire que si tu le touches avec le grande force, oui, là, t'as de bonnes chances de lui infliger des dommages considérables, mais vu la rapidité de ton ennemi, là, c'est un peu qui te double, il faut que tu fasses 6 ou moins. Bon, de toute façon, j'avais foiré. Ok, 6 ou moins, c'est pas terrible. Vas-y, on a confiance. 6 ou moins. Oui, de toute façon, non, j'ai fait 16. 16. Oh, putain. Donc, Dorbar, je m'échauffe, hein, tranquille, vous inquiétez pas. Dorbar tente le tout pour le tout. Il essaye de saisir avec son grande force le coup décharné du squelette, mais hélas, celui-ci se dérobe. Et du coup, étant à portée, riposte avec une grande violence puisqu'il a son arme dans la main. Aouch. Donc, il a réussi à porter un coup de taille. Alors, pas d'estoc, heureusement, ça t'a pas transpercé de part en part, mais il t'a gravement entaillé le bras. Et donc, tu perds 7 points d'énergie vitale. Avec mon armure de 2, là? Ben oui, parce que là, t'étais juste en face de lui, en fait, comme tu t'es rapproché. T'étais quasiment au corps à corps, donc il avait qu'à, finalement, pointer son arme pour le toucher. Donc là, Dorbar commence à être sévèrement blessé, mais il tient toujours debout. Bienvenue au club. Et il serre les dents. Totron, maintenant. Toi, tu as la goule qui a les dents plantées dans ta gorge et tu essayes de te débattre pour la faire lâcher prise. Elle a encore accroché à lui, je croyais qu'elle l'avait. Ah bah, elle a mordu, mais elle lâche pas. J'ai ma hache, moi, sous la main. Alors, vas-y donc pour 10 ou moins, pour essayer de te libérer. 10 ou moins? Oh là. Bah oui, parce que... On va y arriver. Vas-y, on y croit. Oh, 10. Ouf. C'est bien ça. Oh là. 10. Donc le nain serre les dents et d'un coup de pied formidable parvient à repousser la goule qui d'ailleurs garde un lambeau de chair entre les dents. Ah, Nikomouk la goule. Nicolouc. Nikomouk la voilà. goule. Oh. Et On va voir si elle est en mesure de se rétablir. Non, ça tombe bien. Elle n'a pas réussi à se redresser. Ah, je me précipite pour lui foutre un coup de hache dans la gueule. Alors, elle est par terre, là? Oui, elle est à genoux devant toi. Mais je vais te maraf, toi. Vas-y pour un coup de hache que tu veux décider. 7. Bravo, allons-y pour les dégâts. Et ben bravo, là, heureusement, tu as eu de la chance, Totron, c'est comme la gorge ne tenait pas beaucoup, t'as fait voler la tête de la goule. Non, trop bien. Un coup de hache. Génial. Et tétage, ça se respecte. Voilà. Nous sommes maintenant avec Renard et Wilvarine. Alors, que faites-vous de votre côté? Vas-y, une flèche là. Vas-y, une flèche dans sa tête. Eh, mais il peut plus. Wilvarine, tu n'as plus de quoi envoyer une flèche. Pourquoi je peux plus Là, t'as plus que 2 points d'énergie astrale. Ah oui, mince. T'as pas une flèche avec un arc? Ben, tu peux tenter, mais dans ce cas-là, ça va être un jet d'adresse classique. Mais ça sera plus une flèche enchantée, en fait, c'est une flèche... Ben, Ouais. Là, le problème, c'est que tu risques en plus de toucher Dorbar, puisque c'est le corps à corps. Tu peux appliquer si il te reste 2 points astro, c'est ça, Fabien? Attends, ouais. Vas-y, applique une barrière magique à Dorbar. Ok, ouais, bonne idée. Qu'est-ce que t'en penses, Fab? Ça te va? Oui, on va faire ça, Comme ça, Fred, là, tu peux te défendre un peu plus, ouais. Bon, d'accord. Nickel. Donc, Renard, alors toi, tu as également épuisé tes forces magiques, mais tu peux choisir soit de rester où tu es, soit d'aller au corps à corps avec Ah l'un ou non, l'autre. mais... en tant que le barde, je vais pas rester toujours derrière. Allez, c'est bon, je fonce, parce que là, je vois que Grisou, c'est bon, tranquille, il reste une goule, si je me trompe pas, c'est ça? Non. Non, la goule, c'est Totron qui en est venu à bout, par contre, il reste Ok. le squelette guerrier qui est... Oui, excuse-moi, je voulais dire le squelette guerrier. Écoute, le coup d'éclair là qu'on a mis dans la gueule de Murgol, il a l'air comment là, si je le regarde vite fait? Bah là, bon,
il te regarde avec les yeux injectés de sang et il halète, donc tu l'as blessé avec ton éclair, Ok. mais il va pouvoir riposter à la fin de ce tour. Ouais, mais c'est bon, Fred, il est plein d'énergie magique, là, j'ai confiance en lui. Je vais m'y prendre au squelette guerrier, il a aucune chance, lui. Allez, planche, comment ça s'appelle, Fred? Tu m'avais dit, la planchette japonaise, c'est ça? Ah, oui, planchette japonaise. Vas-y, planchette japonaise, j'y vais, direct, je fais un coup de chevalier du zodiaque, là, ça y va. Donc tu attaques, alors pareil, comme le squelette est assez habile, il faut que tu fasses 8 ou moins. Ok, vas-y, j'y crois. J'y crois. Roule tes froufrous. Jambon. Oh, 9! Ah Non. mince, Non! il a raté de justesse. Non, c'est pas juste! Non! Donc tu as lancé du tranchant de la main un magnifique coup de karaté, mais tu rates le squelette et tu tombes à genoux devant Murgol. Oh. Oh là là. Non, Lui, le maintenant- squelette! Le squelette, je Bah voulais oui, me mais- prendre au squelette guerrier. Bah, en fait, t'es passé devant en Ah, essayant carrément. de lui lancer un coup. Et emporté Oh, par ton merde. élan. Aïe, aïe, aïe. Donc Murgol lui-même va lancer le sort de foudre qui lui restait. Non. Oh, dur. Aïe. Bon, alors, tu as une protection de combien, Renard? Eh, ça rigole pas. 1. Tu te prends un éclair de foudre qui te fait perdre 8 points de vie. Ok, j'en ai 2, je suis bon, j'en ai encore 2, tranquille. Encore deux. Tranquille. Alors, Renard Ah, est oh. jeté en arrière. Ah, Le il y a jambon. Du sang qui lui coule de la bouche. Et nous revenons. C'est ça, jambon. je suis en train de pisser le sang, je suis tout Ah, mais grillé, non. je pue le cochon mi-cuit, et puis je suis là, vous regardez dans les yeux, et je vous dis, non, mais ça va, vous inquiétez pas, tout va bien, pendant que je crache du sang, quoi. J'y crois pas, mais. Ah, moi, je vais aller aider mon copain là. Non, ne m'aide pas, je lève ma main, avec le peu de force que j'ai, je te dis, ne m'aide pas, défonce-le. Ah oui. Les Lonka, c'est à toi. Là, je voulais aider, moi, mais en fait, non, c'est pas une bonne idée. Ah ouais, là, vous voyez votre ami Renard, là, il y a les flammes qui viennent de s'illuminer dans ses yeux. Franchement, je vais pas le laisser comme ça, non? Je suis bien, là, t'inquiète pas, je suis tranquille par terre, c'est comme au catch, j'ai besoin de me reposer un petit peu avant de faire une deuxième planche. Sûr de toi. Pas du tout, mais ça va aller, t'inquiète pas. Nous, sans regret, alors. Tu n'as pas à te sentir coupable. Il est juste en PLS, mais tout va bien. Tout va bien. Écoute, hein, on va faire comme Tout si va de bien, rien. je vais mourir, tout va bien. Et Allez. pour le coup, je sais pas, alors il reste Murgol, le squelette et Grisou, c'est ça? Voilà. Sachant que Grisou, donc tu peux éventuellement te consacrer à quelqu'un d'autre, puisque lui, il hésite, il est sur le fil, coincé entre ce que tu as essayé de faire pour le ramener à la raison et le sortilège. Bah, je tente le squelette aussi, alors. D'accord, donc, alors, Avec ma. donc tu attaques avec ton poignard d'obsidienne, en fait, c'est ta seule arme. Donc vas-y, 8 ou moins. Yeah. Parfait. Super. Voilà ce qu'il nous fallait. C'est bon ça. C'est Bien bon joué. ça. Donc, vas-y, lance-moi un des 6. 5. 5, bien. Ça. C'est énorme. Voilà. Ah ouais, c'est énorme. Là, c'est le plus haut de chiffre, le mieux c'est là. C'est les dégâts. Boum. Donc tu as réussi à planter ton poignard d'obsidienne dans un des orbites du squelette. Alors ça ne lui enlève pas la vue, puisque de toute façon il n'a plus de vue de longue date. Ça le gêne pas mal. Malinou. Donc nous revenons à Dorbar. Alors Dorbar, toi aussi t'es bien blessé, mais maintenant tu vas pouvoir prendre l'initiative de l'attaquer et de lui porter le coup de grâce. Vas-y Dorbar. Bon, oui, je tape avec mon épée, on va essayer de faire efficace quand même. Allez. C'est quoi ton cri du guerrier là? Tu m'as fait mal! Non, ninja. Ah, mais j'en ai marre là! 19, 16, 17. Oh putain. 19. Ah là là. Fred, tu joues au mauvais jeu de rôle là, il faut rouler bas. Bon, Oui, alors mais je suis oui, regret de non, vous dire que là Dorbar a voulu porter un coup décisif avec... T'avais une épée, c'est ça? Oui. Ouais, une épée, mais du coup, t'as pris un tel élan avec ton épée que tu as en fait donné un grand coup de ta garde dans l'œil de l'Elonka. Ah, la pauvre. Oh là là. Arrête. Arrête, t'es cadré. Ah, bien joué. Ah putain. Ah là Ah, là. j'ai bien fait de venir. Hein. Ah, merci. Ah là là. Oh merde. Oh là là. Bon, l'Elonka, donc tu étais tellement heureuse d'être venue prêter main forte à Dorbar que tu recules incrédule avec un œil au beurre noir. Tu perds Gentil. 2 points de vie. Ah là là. Et tu lui dis, mais pourquoi? Putain, 2 points de vie en moins, je suis à 8 là.
Oh, bien notre nom. Hein. Bon, ça va. Bah, ça, c'est sûr. Pas Bah cassé, ouais. là. Allez, C'est la Totron, on base. compte tous sur toi pour cette fois-ci Oui. sauver Oh. cette situation, Vas-y. puisque tu es libéré de la goule, donc maintenant tu peux courir sus. Avec Eh le bien- jambon. Alors, je récupère le jambon sur le chemin, en courant. Trop salto D'accord. arrière. Bah, la hache, hein, mes pépères, là. Qu'est-ce que j'ai, moi, dans mes affaires, moi Lance ta hache sur Tu peux Murgol. tenter de lancer ta hache. Sur Gogol. effectivement. Ouais. Allez, je lance ma hache Lancer sur les deux en même Gogol. temps. Et ben Oui, donc bon, c'est ça- parti pour un jet d'adresse, mais alors attends. Ça Sinon, va être un jet- je veux dire, la hache, ça le tue, mais le jambon, ça l'humilie. Ah, bah, Ouais, ouais, je remplis une de bonne gras. Ouais. Mets-lui du gras. Gras. Oui, oui. Alors, je à fais toi de un choisir. lancer de dés, c'est ça. Bah, je Petite. La hache. Alors allons-y pour un jet d'adresse plus 2, parce que là il faut viser dans la mêlée. Alors, attends, adresse. Oh là là, oui. Ça fait 14, donc. 11. Bien. Ah mais non. Putain. Quoi, mais non Pour plus de 13, c'est bon. Attends, si. 11 plus 2, ça J'ai fait 12, 13. j'ai 12 en adresse. Oui, mais en fait, c'était plus de score, pas plus de attaque. Ah, mince. Ah, bah non, je le foire Ah non, d'un c'est pas point. bon. Alors bon, t'as raté Murgol d'un cheveu, mais ça a quand même détourné son attention. La hache est allée se planter dans le fond de la pièce. Donc Wilvarine, ben maintenant c'est à toi, puisque Renard est hors jeu, en tout cas dans l'immédiat. Ah bon je peux pas jouer ce tour-là? Ben t'as pris une telle blessure avec l'éclair que là, bon, Ah, ça va être compliqué pour toi de te redresser. D'autant que là, rejoindre la mêlée, ça peut être mortel. Il te reste 2 points de vie et t'as plus de points de magie. Ah, mais j'ai pas peur. Hein. Si tu veux, je peux faire un jet de courage juste pour prendre le dessus de mes forces. Hein, Et il si peut tu pas peux. se guérir, il peut pas se. Non, mais Non, tu peux t'inquiète, faire un jet de j'ai pas courage besoin. pour voir, Ah ouais, moi j'ai pas besoin de guérir. Moi je vais prendre le jambon et je vais le balancer dans la gueule de Murgol, hein, direct. Ok, je jette pour courage, c'est ça, j'ai 9. Vas-y. Allez. Quelqu'un me donne une phrase de courage. Jambon. Oh putain. Vraiment. Alors, 12. ah. Donc tu te redresses, tu dis même pas peur, ah, et tu t'affales. Ah merde. Alors Wilvarine, c'est à toi. Ah bah, écoute. Il faut y aller, là. Hein. Bah ouais, écoute, Renard. moi, je vais rester à mon tour le jambon pour essayer de donner un coup. Yes. Il passe de main en main. Le jeu Il du passe jambon. de main, ouais, il passe de main en main. Ouais, voilà. Donc tu jettes le jambon, Wilvarine. Ouais. Ouais. Génial. Donc allons-y. Pareil, même condition que pour le nain, j'ai d'adresse plus 2. C'est pas possible. Ah, oh là là. Moi j'ai fait 16. Oh là là. Donc Ah, 18. mais- Ouais. Ouais, on est mauvais en Vous avez- On est que c'est des pas mauvais. On est très Je mauvais change en lancer de jambon. dé, moi. Hop, j'en prends un autre là. Ah, ouais. Bon. Donc, alors messieurs, la situation est grave. Là, je vous informe que ce sera le dernier coup qui va se jouer. Alors, entre Lelonka et Dorbar, donc ils vont chacun faire face à un ennemi. Alors Lelonka, elle est groggy. Donc, pour cette fois, c'est Dorbar qui va devoir mener l'assaut face au squelette. Donc là, cette fois-ci, c'est qui tout double, hein. C'est l'un de vous deux est de trop. T'y couperas pas. Je vais t'ététer la gueule. Vas-y, Dorbar, donne tout. Oh non, j'ai fait 18. Voilà, Oh là 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 là. Oh merde, c'est sérieux? T'es sérieux? Ah là là. j'ai fait Mais on jamais va de finir entre- comme j'ai fait- ça. J'ai fait 16, 18, 18, 16, 20, Oh là là là. 19. Non, pas Ah, 20, je fais 19. Sérieusement, t'as fait 18? Ah oui, j'ai fait 18. Oh là là. Bon, alors, bah écoutez, Foudroyé. Attends, il me reste quand même un Le petit slot de squelette. points de vie. le squelette riposte, cette fois-ci. Ma gueule, encore. Oublie pas, il a un bouclier magique. Hein. Il a un Oui, bouclier oui, oui. magique, ouais. Mais alors bon, bah là, ça va se jouer au dé, hein, puisque c'est 2d6. Ah oui, oh, quand même. parce qu'il- Oh, putain. il va essayer de- Eh, c'est pas une fille de lame, hein, ça bourrin. ben, c'est que tu es trop près de lui, il va essayer de te transpercer de part en part. Donc, en gros, si je fais moins de 8, c'est bon. Ah, quel malheur. C'est pas vrai. Non, mais non. Je suis désolé. Donc, dans une vision d'horreur, les Lanka, tu vois le squelette Non. percé. Encore pour ma gueule. Dorbar. Ah là là. Ou en perdant Non, son non, non. sang. Oh Attends, non. c'est qui Il... Dorbar, il meurt. Dorbar, il vient de se faire transpercer. Attends, Ah, il meurt. Compris, il faut...
Donc c'est toi, Elelonka, maintenant, qui a l'énergie du désespoir pour porter le coup final, non plus au squelette qui est occupé avec Dorbar, puisque maintenant les deux ont roulé à terre enlacés, il faut que ce soit la bout de Murgol. Alors, Elelonka, allons-y pour un dernier jet. Alors, heureusement, c'est un magicien, il est assez malhabile. Donc, si tu veux lui porter un coup de poignard d'obsidienne pour venger ton ami, il faut que tu fasses 13 ou moins. Prier, encourager, je sais pas. Allez, prions tous. 9. Bravo, ça y est, enfin, la druidesse a carrément lancé son poignard qui a atteint Murgol en plein cœur. À son tour, le magicien maléfique tombe à genoux en vomissant un flot de sang. Et la lueur qui éclairait le talisman décline et s'éteint enfin. Et aux prises avec l'agonie, donc Murgol a le temps de vociférer. Que la malédiction du dieu sans nom soit sur vos pouces. Et il bascule et s'écroule. Oh là, c'est pas terrible ça. J'apporte les soins immédiatement à Dorbar. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Dorbar, il est en négatif. Non, il est mort. Il est mort. Jambon. Moi, je sais pas. On peut rien faire du tout. une tranche. En plus, là, tu as plus de capacité de guérison parce que vous avez épuisé votre potentiel magique. Donc je suis vraiment désolé. Dorbar, il est mort. Mais Dorbar rend en guerrier qui est mort les armes à la main pour Chrome, pour Thor, pour tous les dieux du combat. Et en suivant ses principes, toujours droit Et en devant. suivant ses principes, il vous dit vas-y Dorbar, dis-nous ce que tu dis aux générations futures et à l'adresse de tes compagnons au cœur de ce souterrain maléfique. Après le loup-garou vient le magot. Attention. N'importe quoi. C'est ça ta phrase d'adieu? Oui, c'est mon épitaphe. J'irrite de... Tiens, je vais irriter de ton épée. Oh, Oh le sagouin. pas le nord. Si tu Et veux, déjà, c'est il le l'épée, dépouille en plus. C'est l'épée. Oui, ça Bien, c'est la base. écoutez, cette victoire a un goût amer puisque votre compagnon donc est mort, un dernier sourire de défi aux lèvres. Il a rejoint le Valhalla des vaillants guerriers. Oh là là. Mais vous êtes venu à bout. Non, pas Valhalla, Valhalla. Ah là là. Ouais. Et donc, il mérite tous les honneurs dans cette crypte dédiée aux guerriers. Tandis que, évidemment, le squelette, lui, privé de la magie qui l'animait, s'est écroulé en morceaux. Presque navré, d'ailleurs, puisque le roi était un homme bon, il a été ranimé malgré lui par Murgol. Et votre équipe a donc récupéré enfin ce talisman phénix qui avait été détourné par la magie noire de Murgol et qui va pouvoir réintégrer la famille du roi Casimir. Et Oh là. Par ton épée, Dorbar, on trucidera le reste de ces nécromanciens. Et maintenant, d'ailleurs, vous savez que vous avez un ennemi personnel, puisque Murgol, dans sa dernière malédiction, vous a fait comprendre qu'il avait le culte secret. Tout en travaillant, soi-disant, pour Venceslas, il rendait le culte secret au dieu sans nom. Ce dieu, donc, qui est redouté entre tous en Aventurie, puisque c'est le dieu de la destruction, protégé par ses prêtres noirs. Et vous savez que désormais, votre groupe, pour avoir fait échouer Murgol, est devenu un ennemi pour le dieu sans nom, un ennemi personnel, et que ses prêtres veilleront à vous tendre les pires pièges et les pires atrocités dans la suite de vos aventures. Mais dans l'immédiat, malgré tout, bravo à vous tous, puisque vous êtes venus à bout de cette quête. Vous avez remporté une deuxième victoire, et donc malgré le deuil qui vous saisit tous, vous savez que votre devoir est accompli, et que la magie de l'amulette ne pourra plus jamais être employée à de mauvaises fins. Félicitations à nous tous. Eh ben bravo, hein. Oh, je suis Eh très oui. triste. Hein. Ah, je peux même pas applaudir, moi. Je suis même plus bras cassé, je suis plus le bras tout court, moi. Fred, ton sacrifice n'a pas été en vain, Fred. Oui, voilà. Il me manquait un petit chou de DPS et on y était. Hein. Mais Et oui, Dorbar, mais oui, tu as donné ta on vie roulait pour- que... pour la C'est les meilleurs qui partent en premier. Voilà. Mais c'est con parce que je vais me sentir obligé de faire un nain maintenant déjà, donc il va y avoir deux nains dans le groupe, ça va être la merde. Hein. Voilà, moi, Mais je non, suis pas c'est génial. non, moi je suis pas d'accord. Moi, non. Si, t'as pas le choix, ça va être Non, génial. non. Teutron, il y a ton cousin qui va venir bientôt dans la partie. Très tiens. bien. Ah, je suis bien content. Ok. Voilà, écoutez, franchement, ce fut un plaisir, hein, et auditeurs, auditrices, de se retrouver. Vous voyez, on a passé un très bon moment. On s'est vraiment bien éclaté, les gars. Il y a eu du drame, de l'aventure, du combat, de la magie.
tout ce qu'il faut pour une excellente partie de jeu de rôle. Hein, je crois qu'on voudrait tous remercier bien sûr Lorkéane pour ce magnifique travail. Elka, encore merci. Hein. Ouais, merci Elka. Eh ben, pas rancunier, Dorbar. Non, pas du tout. Non. Non, bah merci à vous tous. Hein, et voilà, c'est le jeu malheureusement. Des fois, dans une lutte épique, eh bien, les compagnons peuvent tomber. Bah, merci à vous pour votre vaillance malgré le sort qui était contre vous ce soir. Hein. Ça arrive, hélas. Mais vous avez quand même serré les dents, vous vous êtes accrochés. Et j'espère que les auditeurs ont apprécié votre lutte héroïque. Mais oui, voilà, donc on va se quitter hein, sur un moment de gloire un petit peu amer, hein, comme on l'a décrit, mais voilà, c'est ça les plus belles aventures, il y a toujours un petit peu de drame. Bah écoutez, franchement, pour vous remercier, hein, Laure, merci encore d'être venue, ce fut un plaisir de t'avoir dans cette campagne, et si je me trompe pas, ce fut ta première, on va dire, séance de jeu de rôle après quelques années. Eh bien, exactement, et je tiens à vous remercier tous, là, pour l'accueil, les barres de rire, tout, quoi. Enfin, franchement, j'en reserai avec plaisir. Bah écoute, ça sera avec plaisir de te retrouver dans une prochaine partie. Fred, tu voulais dire quelque chose? Excuse-moi. Je réagissais, je disais cool. Pas mort en vrai. Non, je suis pas vraiment mort. L'esprit mort. de Dorbar survivra dans ce groupe et vous verrez qu'il y aura toujours quelqu'un qui ira de l'avant pour se jeter dans la gueule du loup et ce sera toujours mes persos. Ça sera surtout là. Oh, ouais. Et puis voilà, et puis bah écoute, Jean-Christophe, encore merci d'être venu et tu nous as fait quelques petites illustrations qu'on partagera hein, sur le podcast dans les méta. Mais merci beaucoup. Hein. Petite dernière qui arrive là, oui, bah, je vous en prie. Ah, c'est cool. Et puis bien sûr, Lorkéane, merci encore pour avoir masterisé cette séance, je dirais excellente, dramatique, tout ce qu'il fallait pour finir en beauté cette campagne, deuxième campagne de l'Œil Noir. Eh ben avec grand plaisir, hein, évidemment, comme toujours, puisque le MJ s'amuse autant que le groupe. C'est également très, très agréable à faire. Et ben donc, les auditeurs, j'espère que, évidemment, vous accepterez de nous suivre encore dans la suite des aventures. Mais oui, absolument. Je pense que vous avez vu, on passe un très bon moment, on est heureux justement. C'est un peu notre façon de critiquer, de parler, de vivre en fait de ces aventures de l'Œil Noir. Allez, Fabien, je te dis à la prochaine. À la prochaine. Et mangez pas de jambon, hein, c'est dégueulasse. Et puis Fred, voilà, ce fut un plaisir. Comme tu as dit, tu es mort pour une cause qui ne pourrait pas être plus noble que cela. Il manquait pas grand-chose, je pense que j'ai été puni pour ma petite errance en forêt, mais c'est pas grave. La prochaine fois, je serai un pilier du groupe et vous verrez que deux nains, ça fait la différence. Voilà. C'est une bonne idée. Et voilà, allez tout le monde, on vous dit à la prochaine et à très bientôt. Salut, ciao. Ciao tout le monde. Au revoir. Bientôt. Au revoir. À bientôt. Allez, salut tout le monde. Salut tout le monde, bah voilà, comme promis au début de l'émission, on se retrouve à la fin. Comme vous avez vu, on a passé un excellent moment, de l'action, on a vraiment eu ce souffle épique, et puis tristement, voilà, le décès de Dorbar, Fred, son personnage qui nous quitte en gloire, et ce fut un moment bien tragique, disons que tout est bien digne d'une grande histoire, une grande épopée, qui se termine en ayant vaincu le mal, mais on sent qu'il sera bien de retour. Donc voilà, on espère que cette deuxième saison vous aura bien plu, ce fut un plaisir pour nous. Et puis voilà, pour cette année, on va se retrouver pour 2 autres campagnes de l'Œil Noir. On verra bien si on retrouvera nos précédents héros ou si on aura donc 2 nouveaux héros qui rejoindront la communauté des Bras Cassés. Allez, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée et à très bientôt. Ciao.